Donner à son enfant une bonne éducation est un objectif que tout parent se fixe. Cependant, les occupations de l'un ou de l'autre conjoint peuvent parfois constituer un obstacle à l'atteinte de cet objectif. Mais à qui incombe cette responsabilité? Et comment doit-on s'y prendre? Pasteur Francis Tinona, notre invité. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. À quel âge commence l'éducation des enfants? En tout cas, l'éducation d'un enfant commence dès que cet enfant est capable de percevoir quelque chose, de comprendre quelque chose. Et il faut noter que la construction d'un enfant commence dès qu'il commence à parler, dès qu'il commence à balbutier ses premiers mots et même à faire ses premiers pas. Ainsi, dès cet âge-là, commence alors l'éducation d'un enfant. Mais à proprement parler, il y a l'âge de 6 ans qu'il ne faut pas donc rater. Donc, de la fourchette qui va de 6 à 8 ans, c'est une période où il ne faut vraiment pas rater cet enfant. On pourrait même étendre cette période en disant de 0 à 6-8 ans. C'est la période qu'il ne faut donc pas rater, parce que si vous ratez cette période, on peut presque dire que l'éducation de cet enfant est ratée. Pourquoi on ne peut pas rater cette période? Qu'est-ce qui se passe Parce que dans cette période, cet enfant-là est encore très fragile, il est encore très modélable, il est encore moulable. Cet enfant est encore vraiment un esprit assez fragile sur lequel on peut travailler. Et il est entièrement en contact avec ses parents, et ses parents, j'ai presque envie de dire, seuls pendant cette période. Il n'a pas encore... il ne subit pas encore l'influence de l'extérieur, il n'est pas encore à l'école, il est encore à la maison, il n'est même pas encore dans la rue normalement. Hein, ce n'est pas comme on le voit maintenant aujourd'hui, un enfant qui a encore 3-4 ans mais qui traîne déjà dans les rues. Bon, ça c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Hein. Mais l'enfant n'est même pas encore dans la rue en ce moment-là normalement. Alors, on peut très bien influencer cet enfant pendant cette période. Et quand cet enfant sortira alors de la maison pour se mettre dans la rue et aller à l'école, il va alors être en contact avec le système éducatif, avec des enseignants et dans la rue avec des petits amis, donc ses petits condisciples et autres. Et ça, il va avoir là une nouvelle influence. Mais la première influence, comme elle se serait manifestée beaucoup plus tôt, alors fera que la nouvelle influence ne puisse pas déraciner ou désorienter cet enfant. Il est vraiment impératif de ne pas rater l'éducation d'un enfant de 0 à 6 ans. C'est un impératif, je vous le dis. Pourquoi finalement faut-il éduquer nos enfants? Bon, l'éducation justement sert à apporter dans l'enfant une formation. Donc il faut donc former son jeune esprit, il faut lui donner des valeurs intellectuelles, des valeurs morales, il faut donc lui donner une certaine instruction. Et cela va donc lui permettre d'avoir dans la vie une formation dans une discipline donnée, mais ça va également lui donner d'avoir une formation morale pour respecter des valeurs, les principes qui régissent la société dans laquelle il vit, le monde dans lequel il est venu. Et ça va donc aider cet enfant alors à être une personne, comme qui dirait une personne. Et le contraire serait de faire de cet enfant un animal. À qui incombe finalement la responsabilité de l'éducation d'un enfant? Quand un enfant vient au monde, il vient au monde par des géniteurs. Les géniteurs de cet enfant, entendez ses parents, le père et la mère, sont donc les premières personnes à qui donc incombe l'éducation de cet enfant. À côté, on aura donc tous ceux qui partagent la maison de l'enfant, hein, donc ses frères aînés, ses sœurs aînées, ceux qui l'ont précédé, vont également contribuer. En faisant quoi? En rappelant à l'enfant ce que papa et maman disent déjà à l'enfant et même à eux-mêmes aussi d'ailleurs. Il y aura aussi les tantes, les oncles qui partagent le foyer conjugal, si jamais, comme chez nous, ça se passe un peu comme ça. Donc tous ceux qui partagent la maison vont accompagner cette éducation. Et passer cet âge de 6 ans ou de 8 ans, pendant que l'enfant est maintenant à l'école, alors il y aura donc d'autres personnes qui vont emboîter le pas aux parents. Ce sera donc les agents du système éducatif, c'est-à-dire les enseignants qui vont compléter, qui vont ajouter à ce que les parents avaient déjà commencé à faire. Voilà ce qui se passe. Mais à ne pas oublier que même si l'éducation d'un enfant n'incombe pas à la rue, mais la rue aura également une influence dans l'éducation de l'enfant et sera un agent à prendre en compte. Donc le parent ou l'enseignant qui travaille à l'éducation de l'enfant doit prendre en compte ce paramètre pour ne pas
laisser l'enfant à la merci de tout ce qu'il aura comme information dans la rue. Parce que n'oubliez pas que la rue est aussi une source d'information. Et dans la rue, on peut donc avoir des informations de toutes sortes. Il y a donc comme ça un panel d'informations devant lequel l'enfant sera. Et si jamais, dans toutes ces informations, il y a des choses qui sont nocives, l'enfant, à son jeune âge, n'a pas toujours la capacité de faire la part des choses. Il peut alors embrasser n'importe quoi et comme ça se désorienter. Voilà encore une autre raison qui me pousse et me pousserait aujourd'hui à dire qu'il est impératif que les parents marquent cet enfant de leur présence. Donc, un enfant qui rentre à la maison après l'école est censé trouver ses parents là, ou alors est censé passer le reste de cette journée au milieu de ses parents. Et pendant qu'il va raconter en blaguant à ses parents qu'est-ce qui s'est passé à l'école, quelle était sa journée à l'école, qu'est-ce qu'il a rencontré dans la rue, qu'est-ce qu'il a entendu, c'est en ce moment-là que les parents se rendent compte de ce que l'enfant a reçu, avec quelle influence il a été en contact, et en profite pour corriger tout ce qui n'est pas propre à mener une bonne éducation de cet enfant. Alors, ils corrigent, ils en profitent. Ils saisissent la balle au bon et en profitent pour dire non, ça, demain si tu entends encore ça, il ne faut pas suivre ça. Voilà ce qui s'y est de suivre. Voilà. Parce que Francis, ce que vous dites est valable pour des parents qui sont à la maison. Mais pour des parents qui travaillent, qui ne rentrent que le soir, comment est-ce que ça doit se passer? Mais si les parents travaillent, en général, ils confient leurs enfants aux soins des personnes qu'ils ont engagées pour s'occuper de ces charges. Donc quelqu'un qui va aller déposer les enfants à l'école, quelqu'un qui sera chargé de les récupérer, de les ramener à la maison, quelqu'un qui sera chargé de leur préparer, leur apprêter à manger. Tout cela est bien, ce n'est pas à exclure. De toute façon, notre société, la société africaine est en train de tendre de plus en plus vers l'occidental, donc elle s'occidentalise de plus en plus et nous aurons donc de plus en plus de phénomènes de ce genre dans nos maisons, dans nos foyers, où les parents seront appelés à être au travail pendant que les enfants seront soit seuls ou soit à l'école. Mais les parents doivent veiller à avoir un contact avec ces enfants quand ils rentrent. Ne serait-ce que, vous savez, ne serait-ce qu'un petit regard dans les yeux d'un enfant peut vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans cet enfant. Vous le regardez droit dans les yeux et vous savez qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. C'est-à-dire que l'enfant a subi une autre influence. Et vous savez quelque chose qui ne va pas. Les paroles que l'enfant prononce, vous voyez, un enfant qui n'injuriait pas, mais qui brusquement se met à injurier. Il a été en contact avec une mauvaise influence. Donc, vous voyez, ça vous permet de corriger ça. Écoute, ici, dans cette maison, je ne veux pas ça. Ça ne doit pas se faire ici. Et ça permet aussi aux parents de marquer leur autorité sur cet enfant et faire que l'enfant n'oublie pas, même quand il est dans la rue, attention, j'ai mes parents à côté. Même si je ne les vois pas, mais le soir, je serai avec eux. Donc, il faut que les parents marquent de leur présence la vie de leurs enfants. Et en dehors du fait qu'on a le soir, quand on rentre, on peut aussi être très fatigué, mais on peut rattraper cela en week-end. Les week-ends, on ne travaille pas, ou alors les week-ends, on travaille mi-temps. Donc, on utilise le reste du temps pour faire en sorte qu'on soit avec ses enfants et qu'on partage avec ses enfants des moments comme ça, des moments peut-être de promenade, des moments de blague, des moments de rire. C'est important dans un foyer, il faut également qu'il y ait des moments pareils. Je prends un exemple, un enfant parle et il dit une chose, mais la chose a été mal dite. Donc ça ne se dit pas comme ça dans la langue de Molière. En français, qu'est-ce qu'on fait? Vous en riez à un moment, après vous corrigez. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rire et de dire à l'enfant, tu parles très mal français. Il faut aussi corriger pour que l'enfant ajuste son langage ou acquiert quelque chose qui va lui permettre de parler désormais correctement. Mais il faut aussi que les parents qui corrigent sachent corriger. Bon, ça va de soi, hein, mais chacun fera dans la mesure de son possible, dans la mesure de ce qu'il a et selon le bagage qu'il traîne avec lui. Si Pasteur, allons-y, évoluons. Restons un instant sur la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Vous avez dit que cette responsabilité incombe aux géniteurs, mais nous avons constaté très souvent qu'il y a des géniteurs qui déclinent cette responsabilité. Soit c'est le père qui décline la responsabilité de l'éducation sur la mère, soit c'est la mère qui décline cette responsabilité sur le père. Alors, Pasteur Francis. Nous devons savoir que l'enfant est au milieu de deux personnes. Il y a le père et il y a la mère. Et les deux sont responsables sur cet enfant, je dis bien responsables sur cet enfant, devant les hommes, devant l'État, devant la famille et devant Dieu. Les deux sont responsables de cet enfant. Si l'on dit que l'enfant a perdu le nord,
l'enfant est complètement déboussolé, est allé dire complètement à l'ouest. Eh bien, les deux sont responsables. Papa est responsable, maman est responsable. Donc, rien que ça doit nous amener à comprendre que nous sommes tous responsables. Papa et maman, en premier, responsables. Et ce faisant, il n'est pas utile de rejeter l'éducation de l'enfant sur un seul parent. Soit le père, soit seulement la mère. Non, mais les deux sont responsables. Maintenant, il arrive des difficultés qui peuvent s'expliquer par les problèmes que nous connaissons dans notre société. Je prends un cas simple. Le cas, par exemple, d'une famille recomposée. Donc là, vous avez quoi? Vous avez une famille, par exemple, qui s'est disloquée. Donc, le père et la mère ont divorcé. Et la famille devient plutôt monoparentale. Voilà ce que je voulais en fait dire. Monoparentale. En ce moment-là, l'enfant vit soit qu'avec le père seulement, ou qu'avec la mère seulement. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait? C'est celui qui vit avec l'enfant qui aura premièrement et de façon prépondérante la charge de l'éducation de cet enfant. Mais naturellement, il n'est pas oublié que l'enfant sera toujours en contact avec l'autre parent qui est parti. Mais ce parent-là aussi doit comprendre que quand cet enfant viendra vers lui, il doit veiller à ne pas désorienter cet enfant à cause de la haine qu'il nourrit, de la séparation qu'il a connue avec son conjoint. Il y a un autre facteur, un autre phénomène, c'est le phénomène du travail. L'un des conjoints peut être vraiment très occupé par son travail. Le cas du père en général. Il est quelqu'un qui va toujours en mer, il est toujours sur les plateformes, il est sur les barges, ainsi de suite. Ou alors il est dans un travail qui l'oblige à faire de grandes et longues recherches. Donc il s'en fait. Il est toujours très éloigné de sa famille. Mais de temps en temps, quand il revient, il doit essayer de demander auprès de la mère comment va l'éducation des enfants. Quels sont les progrès que les enfants font. Et en dehors même de cette demande, en tout cas si vous êtes quelqu'un d'assez regardant, un seul regard vous permettra justement d'avoir une sorte de cliché ou de photo de votre, j'ai envie de dire, une sorte de photo instantanée de l'état d'évolution de vos enfants. Alors ça peut également, là, vous amener à faire des corrections, à rectifier le tir, donc à utiliser des moyens pour pouvoir faire que les enfants se rangent dans le bon sens. Alors, vous voyez, il y a tout ça. Donc, il n'y a pas à rejeter l'éducation sur un seul partenaire, un seul parent. Les deux sont responsables. Mais dans le cas où des situations sociales, de travail, des situations d'humeur, de divorce et autres font que l'enfant est en contact rien qu'avec un seul parent, ce parent aura toute la responsabilité, c'est vrai, mais une petite partie également devra être réservée à l'autre parent parce que l'enfant sera toujours amené à être en contact avec ce parent. Si l'éducation de l'enfant a pour objectif de l'emmener à avoir une bonne conduite ou de le rendre meilleur, que doit-on obligatoirement apprendre à cet enfant pour que son éducation soit une réussite? Là, nous arrivons donc à souligner un fait, donc à mettre le doigt sur une question très très précise. Qu'est-ce que l'enfant doit apprendre? Ou alors, l'éducation de l'enfant ne se résume pas qu'à son instruction scolaire. L'instruction scolaire est une chose et est une très bonne chose. Mais l'instruction scolaire donnera à votre enfant des bases pour avoir demain un métier dans la vie et ainsi gagner sa vie pour également venir en aide à ses parents et être une valeur ajoutée pour la société. Mais seulement, pour que justement il soit une véritable valeur ajoutée pour la société, un véritable appui, un véritable bien-être pour la société, un ajout, il faut que cet enfant puisse aussi avoir des valeurs morales. Donc l'éducation de votre enfant consistera à lui transmettre des valeurs morales, tout aussi bien que les valeurs instructives ou des valeurs des sciences scientifiques. Il faut également que cet enfant ait des valeurs morales. Donc des valeurs morales du genre le respect de l'autre, le respect du bien d'autrui, voyez-vous, le respect de l'aîné, donc la politesse, des choses comme ça. Donc l'enfant doit apprendre toutes ces choses, l'amour, l'enfant doit apprendre à bannir la haine, l'enfant doit apprendre le dialogue, il faut plutôt dialoguer que plutôt chercher à se battre à tout moment, ou chercher à prendre des bâtons, des couteaux pour se battre. Voilà les différentes valeurs qu'il faudra donc apprendre à l'enfant, y compris des valeurs du genre la tolérance.
Parce que si déjà, dès le bas âge, l'enfant apprend la tolérance, nous ne parlerons plus dans le monde de ces histoires, des extrémismes qui aujourd'hui n'acceptent pas l'autre parce que l'autre ne partage pas les mêmes valeurs de foi que lui. Ça, c'est l'extrémisme religieux, par exemple, qui est très en vogue aujourd'hui dans le monde, qui est de notoriété publique actuellement. Donc, nous devons aujourd'hui comprendre qu'à notre enfant, on ne doit pas seulement lui apprendre l'algèbre, la géométrie, on ne doit pas seulement lui apprendre les règles de grammaire, mais on doit aussi lui apprendre des valeurs morales. C'est fondamental. Vous savez, vous pouvez avoir une très forte, une très grande instruction. Et vous pouvez avoir étudié dans les plus grandes universités de cette planète comme le Harvard où est sorti Barack Obama. Mais cela ne suffira pas si, une fois devenu dirigeant, vous versez dans le vol et la fraude. Vous brillez par des choses aussi négatives, le vice. Vous serez plutôt décrié comme étant un mauvais dirigeant. Et pourtant, côté intellectuel, en tout cas, vous êtes au top. Mais côté moral, vous faites pitié.